Direction Buckingham pour une histoire d'amour princière qui pourrait devenir royale dans les années qui viennent. Kate et William se sont rencontrés en 2001, mariés en 2011. Et ils dopent l'image de la famille la plus célèbre du monde. On en parle avec Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Et à vos côtés, Stephen Clark, journaliste et écrivain anglais, auteur de Elisabeth II ou L'humour souverain aux éditions Albin Michel. 20 ans d'amour, 10 ans de mariage. Bon, en temps normal, sur un temps aussi long, ça peut faire pas mal de dégâts, mais on a l'impression qu'avec ces deux-là, c'est toujours un sans faute. En tout cas, c'est l'image qu'ils donnent. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that. 'Cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face. Séquence diffusée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux pour célébrer leurs 10 ans de mariage. Ce n'était pas la musique initiale, mais je me suis permis une petite reprise comme ça, il y a un petit effet de réalisation. C'est bizarre, ils vont pas au G20, ils vont pas faire des courses à Carrefour, rien. Ah, au G20, vous pensez du supermarché, d'accord, moi je pensais au G20. Elle fait des courses chez Sainsbury's et on a des photos. Et ben voilà, mauvaise langue. En tout cas, mais c'est un modèle de communication absolument formidable. Ce qu'on vient de voir, bon, j'ai rajouté un peu la musique larmoyante, ça a limite tiré des larmes à notre ami Gérard Collard, mais c'est un exemple, un modèle pour toutes les écoles de communication, ce qu'ils font là. Alors, ils ont tout de même pris un créateur spécifique de contenu pour les réseaux sociaux qui s'appelle Iwar et qui a monté ça. Mais c'est vrai aussi qu'une partie a été tournée. Alors, tout celle où on la voit, évidemment, c'est pas elle qui a tourné, mais sinon, il y en a une partie qui a été tournée par elle sur son iPhone. Non, c'est bien. Bah, c'est absolument magique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. Ça, on ne sait jamais. Avec la famille royale, ce qui est vrai n'est pas vrai. C'est ça le débat avec The Crown. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et c'est vrai que c'est tellement parfait que nous, les Anglais, on se dit, mais quel couple est comme ça en Angleterre? On est tous en train de divorcer, de se séparer. Eux, ils restent là avec leurs petits-enfants modèles. Il y a un excès de perfection, trop beau pour être vrai. Mais à quoi ça sert? C'est pour être une vidéo comme ça, son objectif ultime, c'est d'être aimé, c'est de rassurer ou d'apporter un facteur de stabilité. C'est quoi l'idée? Oui, mais quelle est la fonction d'une monarchie aujourd'hui? Et je me pose moi-même la question. La réponse, c'est la monarchie est là pour être là. Comme dit la reine, il faut me voir pour me croire. Ça veut dire que la reine est là, elle est la stabilité en Angleterre, parce que sinon, absolument tout fout le camp. La seule chose qui marche en Angleterre en ce moment, c'est les vaccins. Mais sinon... C'est pas mal, hein? Oui, c'est bien, mais c'est notre système de santé qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale qui, finalement, paye, quoi. Mais là, c'est la stabilité, ça veut dire... Donc, cette image d'une famille parfaite, c'est comme la reine qui est la parfaite grand-mère ou arrière-grand-mère. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont stables. Donc, ça donne une sorte d'espoir à la nation que c'est pas parce que Boris Johnson a les cheveux n'importe comment et fait n'importe quoi, surtout financièrement, que le pays va mal. Il y a mieux, il y a autre chose en dehors des politiciens, en dehors du quotidien. Il y a cette famille qui est là depuis 1000 ans et qui est toujours là et qui sera toujours là. Il y a encore de la génération à venir. Anne-Elisabeth, ils sont vraiment sensibles, les Britanniques. Ils veulent y croire, même si, évidemment, ça a l'air trop beau pour être vrai, mais est-ce qu'ils veulent vraiment y croire? C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué sur plusieurs niveaux. La famille royale doit à la fois, effectivement, comme dit Stephen, elle doit être là, et en même temps, il ne faut pas qu'elle soit là tout le temps, parce que trop, immédiatement, les gens commencent à avoir des opinions pour et contre, et puis quand on a dit pendant un certain temps du bien, on va dire du mal, et donc c'est vraiment quelque chose qui se dose. Mais ça arrive aussi à plusieurs moments d'incertitude qui font que cette vidéo est vraiment bien tombée, et ce n'est pas par hasard. Bon, la première et la plus importante, c'est évidemment le fait que la mort du prince Philippe a rappelé à tout le monde que la reine avait 95 ans, qu'elle est en bonne santé, qu'elle fait du cheval tous les matins, mais que tout de même, elle n'est pas entièrement éternelle. Sa mère est morte à 102 ans, ça fait un bon point de référence, mais c'est pas si loin que ça. Alors ça, c'est une grande incertitude, parce que personne d'autre ne se souvient d'un autre monarque sur le trône en Grande-Bretagne de sa vie. Elle a été irréprochable, stable, neutre, enfin tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe après?
compte tenu du fait que le prince Charles, le père de Kate et William, il ne va pas nécessairement régner très longtemps, mais il va régner, il n'est pas nécessairement aussi apprécié. Et puis l'autre chose, outre la politique dont vient de parler Stephen, l'autre chose qui insère de l'incertitude, c'est évidemment toute l'histoire de Meghan et Harry. Meghan surtout, qui régulièrement sortent des vacheries à la famille royale, plus ou moins masquées, par des interviews à la télé, par des amis de Meghan qui parlent à la presse People en Amérique. Et donc l'image qui est envoyée là, c'est on est des gens relativement normaux et ceci est un épiphénomène. Et donc c'est une espèce de stabilisation avec une scène, c'est très gentiment mis en scène, même sans la musique, c'est un tout petit peu trop, mais c'est pas trop grave. C'est fait, en tous les cas, c'est pas comme si on n'avait pas été abreuvé d'images très bien faites par l'équipe de Meghan. Donc c'est ça, c'est à tout point de vue, nous sommes... on peut y croire et nous sommes un facteur de stabilité. Mais on y croit aussi parce qu'ils se comportent comme ça en général. Est-ce qu'on n'y croit pas aussi parce que Harry et Meghan, c'est le contraire. Ils sont antipathiques, félons, traîtres à la famille et que eux sont fidèles, stables. C'est l'appartement témoin. Il n'y a pas si longtemps, mais c'est vrai qu'ils ont un peu perdu le match là. C'est deux postes très différents. Les deux princes ont deux postes très différents. Il y a William qui est le successeur, normalement, sauf si c'est Australien qui est en train de dire qu'il est le fils de Charles. Sauf si lui, il prend le trône. Ah oui, alors racontez-nous ça. Il y a un Australien qui a 55 ans qui dit qu'il serait le fils secret de Charles et Camilla quand les deux avaient 17 et 18 ans. Est-ce que ça pose un gros problème là en ce moment Non, on ne le prend pas au sérieux du tout. Bon. Mais quand même, il a fait ça, ou même à la mort aussi de Prince. Est-ce qu'il a fait la même chose avec Yves Montand ou pas? Non, non, pas encore. Je ne l'ai pas vu de l'autre côté de la mer. Et les oreilles, il a des grandes oreilles. Non, justement, l'Australien, il ressemble beaucoup au batteur de Rolling Stones. Donc moi, peut-être que Camilla avait un Charlie truc avec Watts. lui. Ah ouais. Donc, oui, donc, Donc, ce serait le fils de Charlie Watts et du prince Charles. Peut-être. Oui, un premier transgénique. Mais les deux princes ont deux rôles très différents. Prince William, il doit être le futur roi, donc il doit être stable, parfait. Prince Harry, malheureusement pour lui, il sait qu'il n'aura pas de rôle vraiment fort dans la succession, donc il a pendant quelques années de la liberté de se marier avec une Américaine, faire un peu des folies, donner un côté aussi genre humain et marrant à la famille royale. Avant qu'il parte en Californie, il était très aimé parce qu'il il faisait des vidéos avec la reine. Le poil à gratter de la famille Oui, mais il faisait royale. des choses humoristiques avec la reine et Obama. Il soutenait des jeux pour les vétérans. Il faisait des trucs vraiment sérieux, mais un peu drôles à côté. Et ce n'est que quand il est parti aux États-Unis que les gens ont pensé qu'il était un peu manipulé. Je voudrais qu'on s'intéresse vraiment sur Kate, parce que c'est vers elle que se tournent souvent tous les regards. Ça fait 20 ans donc, qu'ils se sont rencontrés. On a beaucoup vu leur histoire d'amour naissante à la faculté, etc. Il y a une entreprise derrière Kate, derrière Pippa Middleton. Enfin, ce sont les parents. On a l'impression qu'ils les ont vraiment lancés sur la voie royale. Il fallait qu'ils réussissent. Et Kate réussit au dernier degré cette ambition familiale. Alors, c'est intéressant et c'est vraiment un thème des grands romans anglais du 19e siècle, Vanity Fair, etc., Thackeray, tout ce qu'on veut. Mais bon, c'est une famille de la petite bourgeoisie. Carol Middleton a été hôtesse de l'air, son mari a été pilote commercial et puis ensuite dispatcher de contrôleur du ciel. Ils ont créé ensemble une petite entreprise de farces et attrapes. Enfin, pas exactement des farces et attrapes, mais tout ce qu'on peut donner, avoir pour des fêtes chez soi, spécialement avec des enfants. Des farces et attrapes prince. Et ils ont gagné suffisamment d'argent pour envoyer leurs 3 enfants dans une public school très renommée et chère, comme toutes les public schools, c'est-à-dire 40 000 livres par enfant et par an. Donc vous imaginez l'investissement que ça représente. Et puis ensuite envoyer Kate, ou plus exactement Kate a décidé d'aller à l'université de St Andrews. Alors peut-être qu'effectivement elle s'est dit j'aimerais bien rencontrer William, il est très beau, mais il y a plein de jeunes gens qui se sont dit je voudrais rencontrer William, de jeunes filles qui se sont dit je voudrais rencontrer William, quelques jeunes gens sûrement aussi. Jeunes gens, oui. Et puis ça n'a rien donné. Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose à l'université où il l'a vu dans un défilé de mode. Elle aurait défilé en nuisette ou en truc très transparent, disons. Bref, il a flashé. Mais entre flasher et avoir une histoire qui dure 10 ans, avec un break en 2007, et puis finalement le fait qu'ils se remettent ensemble, ça s'est transformé en quelque chose de non seulement réel, mais d'assez important, puisqu'il adore ses beaux-parents, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a passé 2 ou 3 Noëls chez eux plutôt que
à Sandringham, parce que Sandringham, il connaît, c'est tout de même extrêmement ennuyeux de faire tous les trucs avec la famille royale tout le temps qu'on connaît depuis qu'on est petit. Et il appelle son père, il a toujours appelé son père papa, comme les Anglais de bonne famille appellent leur père, et il appelle Dad, Mike Middleton. Et visiblement, il a trouvé la fille qu'il lui fallait. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de bêtises au moment de ce mariage, mais... On peut s'arrêter sur les bêtises un petit peu, parce qu'il faut quand même écorner l'image de ce couple parfait. Non, mais ça a des noms, les bêtises il y a eu la fameuse incartade avec Rose Hanbury, c'est Rose ça Hanbury, la marquise de Cholmondeley, et qui était sa voisine dans le Norfolk. Quand on dit voisin dans ce genre de milieu, ça veut dire c'est le château d'à côté, donc c'est à 40 km. Mais c'est les seuls gens chez qui on dîne et qu'on invite chez soi. Oui. Et elle s'ennuyait, parce que le Norfolk, on s'ennuie un peu. Lui aussi, apparemment, l'a écouté s'ennuyer. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais un jour, Kate lui a dit « Elle ne remet plus les pieds chez moi », ce qui était assez clair. Et puis, apparemment aussi, comme c'est une fille intelligente, elle a dit, là, j'y étais pas, hein, franchement, d'ailleurs, j'étais pas au reste, et c'était, ne le refais plus, point barre. Ce qu'on sait aussi, c'est que Harry est venu voir son frère à l'époque, et il lui a dit, écoute, notre mère a beaucoup souffert de ce que notre père a fait, ne fais pas la même chose. Et je pense que ça a eu une influence aussi. Et maintenant, il est absolument évident qu'ils ont surmonté ça, et qu'il ne prend plus une décision sans elle. Les hauts fonctionnaires du palais, qui sont des gens qui viennent du Foreign Office, qui viennent du bureau du Premier ministre, je veux dire, ils n'ont pas des bureaucrates de troisième zone, ils ont vraiment des gens qui viennent du top de la technostructure pour les conseiller. Et ils disent que les décisions sont prises à deux, et lui fait extrêmement confiance. Donc il y a quelque chose qui s'est construit. C'est une tenace, Kate, une ambitieuse tenace. Elle a presque quelque chose de la reine d'Angleterre dans cet esprit comme ça de longévité, et elle a la conscience de la monarchie, ce que n'ont pas tous les membres de la famille. Oui, mais elle vient d'une famille d'entrepreneurs, donc ça lui donne ce côté un peu ambition. Elle a été super bien formée dans la science de ce qu'il faut faire une fois qu'on rentre dans la famille royale. C'est ça. Tout ce qui embêtait les Didi et tout ce qui embêtait Meghan Markle. Oui, parce que eux, ils ont dit, les deux ont dit qu'elles entraient dans la firme, l'entreprise. Mais c'est plutôt comme un régiment avec une hiérarchie hyper stricte qu'il faut absolument respecter. Alors quand on est star hollywoodienne comme Meghan, on ne respecte personne, sauf soi-même. Et donc là, Kate a super bien compris sa position dans la famille, ses libertés et ses contraintes. Elle joue le jeu parfaitement. Et il faut dire aussi que son visage, pour moi, anglais, ça me rappelle ces actrices des années 50 dans les films noirs et blancs. Là, les femmes parfaites, genre avec les parfaites manières, anglaises. Brie Larson, des gens comme ça. Oui, des femmes avec les mœurs parfaites. Elles sont super discrètes, elles font leur vie. Elles embêtent personne. C'est un peu à l'ancienne quand même, pardonnez-moi, mais il y a quelque chose où elle s'inscrit dans un système très patriarcal, totalement assumé. Oui, c'est super ancien, c'est super traditionnel, et quelque part, ça parle à l'inconscient anglais, je pense. Une curiosité sur l'accent. Quelqu'un qui parle bien en anglais, qui parle bien anglais, ce qui n'est pas mon cas, quand il va en Angleterre, un Français, et a fortiori un Anglais, il voit toutes les nuances d'accent et toute la sociologie anglaise qui est derrière. Est-ce que Kate Middleton, elle a le même accent que William, où il y a des différences d'accent, elle serait un peu plus proche de la bourgeoisie et lui très aristocrate, où elle est complètement au niveau et sans accent, ou avec cet accent aristocrate. Elle vient de la meilleure public school, la meilleure public school actuelle, où une fille peut aller. Elle a donc exactement le même accent. Ce qui a d'ailleurs surpris les gens quand on l'a entendue à leur fiançailles, parce qu'ils s'attendaient justement à quelque chose d'un peu différent. Elle a tous les codes, donc elle ne va pas boire dans le rince-doigt, etc. Elle a, à la limite, ça, c'est jamais un problème. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que d'une part, c'est pas une fille idiote, elle a tout de même fait des meilleures études que son mari. J'ai pas dit ça, je me parle des codes. Non, mais ça compte. Quand on veut quelque chose, il faut être capable de comprendre le contexte. Elle a fait des études de beaux-arts, c'est ça? Elle a fait des études de beaux-arts, mais enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui vit la vie de Bourdieu, qui a pris des décisions en fonction de la sociologie de Bourdieu, même si elle l'a pas étudiée. Et elle est capable de la comprendre. Elle a, d'une part, elle a la capacité de comprendre, d'autre part, quand il y a eu la catastrophe Diana et la catastrophe Sarah Ferguson, la reine s'est dit, bon, il ne faut pas qu'on continue à faire ça. Visiblement, on a fait quelque chose qui a fait que les jeunes femmes qui rentrent dans cette famille ne s'y retrouvent pas. Il faut les aider. C'est pour ça que quand Sophie Wessex, la femme d'Edward, Edward a fait une bêtise en parlant à des gens dans son ancien métier de relations publiques je peux vous présenter des gens à Buckingham, on le lui a pardonné, on l'a fait réintégrer, etc. Et quand Kate est arrivée, on l'a aidée.
Et quand Meghan est arrivée, elle dit le contraire, mais on a au contraire, la reine lui a envoyé plusieurs personnes qui travaillaient avec elle, donc un aide de camp d'origine ghanéenne, donc complètement noir, très raciste, n'est-ce pas, et Samantha Cohen, qui avait été son assistante pendant 17 ans et qui voulait retourner chez elle en Australie, elle lui a dit allez passer un peu de temps avec Meghan pour lui montrer ce qu'il faut faire. Vous voulez dire que la reine a bien traité Meghan? La reine s'est beaucoup, très bien occupée de Meghan, à tel point qu'elle a reçu à Balmoral Meghan alors qu'elle n'était pas encore mariée avec Harry, ça se faisait pas. Ça me dégoûte, moi, personnellement. C'est un truc que je ne ferais Vous allez vous en remettre, David. C'est immonde. Meghan n'a jamais attaqué la reine d'Angleterre non plus. Elle s'est toujours bien gardée de... Oui. Elle sait ce que c'est que la marque suprême, et c'est pas le moment. Comme elle s'en sert de cette fameuse marque royale, elle va pas attaquer mais entre ces deux-là, de la marque. Entre ces deux-là, entre Meghan et Kate, on a tout écrit, tout lu, tout entendu. Quelle est la réalité de leur rapport Oui, ça je ne sais pas, mais la question de code est très intéressante, je pense, parce que les Prince William et Harry, ont baissé le niveau de leur langage. Eux essaient de parler maintenant comme des jeunes gens un peu normaux. C'est comme Tony Blair, à l'époque, a commencé à parler comme s'il sortait d'une banlieue quelconque. Les Anglais, même la reine, elle parle très différemment maintenant au moment de son couronnement. Elle a beaucoup changé son accent. Je veux dire, elle parle d'une façon beaucoup moins dérangeante pour les Anglais, parce qu'avant, ses voyelles étaient tellement courte et tout ça. Vous pouvez nous faire un exemple en anglais, on entend. Par exemple, les gens très très chics, ils diraient par exemple I'm going to have a cup of tea. Tea. I'm going. Comme ça. Il faut going. C'est pas going. Comment on le dit de façon plus démocratique? Par exemple, Prince William, il dirait carrément I'm going to have a cup of tea. D'accord. I'm going to have a cup of tea. Il dit le gunner. C'est horrible. Oui, mais les deux, quand on les entend quand ils rencontrent les gens, ils baissent leur niveau de langage aux gens. Tandis qu'à la génération de la reine, on parlait de très haut. Et d'ailleurs, elle s'est fait critiquer parce qu'elle disait dans tous ses discours « My husband and I ». Elle disait toujours... Mon mari et moi. Oui, et on se moquait d'elle. Et même après, elle se moquait de cette phrase en disant « Ah, j'espère que maintenant, je peux dire « My husband and I ». Et c'est vrai que le langage est super important. Et Prince William a fait beaucoup d'efforts pour parler beaucoup plus comme un anglais normal. Il parle plus ou moins comme moi, disons. Est-ce que Meghan, elle sert pas, en fin de compte, Kate, ça lui sert de faire valoir, parce que à côté de la Meghan américaine, comme ça, qui, elle, ça lui permet de bien cibler son personnage, sa silhouette par rapport aux Anglais Je pense que d'abord, Meghan est arrivée relativement récemment et que Kate, elle avait compris quel était son rôle, elle a construit son rôle avant l'arrivée de Meghan. D'autre part, on a remarqué qu'à l'enterrement du prince Philippe, Kate a rapproché les deux frères pour qu'ils parlent quelques minutes. Et la chose la plus importante, complètement comprise par les membres de la famille royale, sauf Harry à cause de Meghan, c'est qu'il ne faut pas de conflit. Parce que tout conflit amène à un délitement de l'image. Et donc, ce n'est pas possible. Et donc, au maximum, on va essayer d'aplanir le conflit, de ne pas donner du spectacle, de ne pas donner la possibilité de faire des titres dans les journaux qui vont ensuite être contredits dans l'autre sens. Donc là, il n'y a pas de façon de faire une story là-dessus qui ne finisse pas par être négative. En fait, c'est des gens raisonnables. Oui. Oui, alors ils n'ont pas toujours été les rois anglais dans l'histoire, mais là, oui. Non, mais raisonnable, mais à un moment, on les trouvait presque ennuyeux. Et c'est vrai que quand Meghan est arrivée, tout le monde s'est dit, tiens, un peu de fraîcheur, il y a quelque chose de rock'n'roll qui est en train de se passer. Et finalement, la situation s'inverse. Avant Meghan, Harry, il amusait un peu la foule, sauf quand il a mis une fois une uniforme nazi. Mais il amusait les gens sans mettre en péril vraiment la famille. Meghan, c'était une sorte de suite. Et est-ce que, pour en revenir à l'épouse de William, à Kate, oui. Est-ce qu'elle va être reine? Elle va porter le nom de reine? Reine consort? Non, elle va être la reine comme était la reine-mère, elle va être l'épouse du roi. Vous avez la reine régnante, et il y en a eu 3 principales, d'autres encore avant. Mais Philippe, il était que prince, c'est ça. On disait le prince Philippe, on disait pas le roi ou le roi consort. Est-ce qu'on pourrait dire la reine Catherine, c'est voilà, ça, ou la reine Kate? C'est ma question. Ça sera exactement comme la reine-mère était la reine Queen Elizabeth, the Queen Mother. Ensuite, Queen elle sera reine, Queen Mary, tout ça. George V. Et il n'y a pas de loi salique en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que c'est l'aîné qui prend la succession, que ce soit une fille ou un garçon. Enfin, pendant longtemps, c'était si c'est un garçon, ce sera toujours le garçon, mais ça a été changé il y a une vingtaine d'années à peu près.
Et il se trouve qu'il n'y avait pas de frères dans la famille de George VI, et que même chose pour Victoria et même chose pour Élisabeth Ier. C'est d'ailleurs l'explication de toute la vie compliquée, amoureuse. Ça veut dire compliquée quel titre on va donner à Kate quand on lui dira bonjour? Your Majesty. On lui dit Majesty. Oui. Et elle sera à Très côté simplement. du roi, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas comme le prince consort, 3 pas derrière comme... Elle sera peut-être derrière si son mari va aller faire un discours, parce qu'elle ne va pas aller faire le discours avec lui, elle ne va pas aller te présenter avec lui, etc. Ça a beaucoup choqué pour une raison de genre, de stéréotype de genre, le fait qu'il était 3 pas derrière. Mais les Anglais sont habitués, tout comme quand tout le monde va dire « Ah, elle est toute seule, elle n'a plus son mari, on l'a abandonnée toute seule ». Elle était la reine, elle avait l'habitude d'être toute seule dans beaucoup de situations où son mari était ailleurs. Parlons un petit peu des enfants qui, eux aussi, sont mis en scène. On l'a vu dans la vidéo de tout à l'heure. Est-ce qu'eux aussi, ils ont une cote auprès des Anglais? Est-ce qu'on les regarde jour après jour grandir? On a l'impression que c'est les petits chéris des Oui, Anglais. on voit tout le temps des images de eux. Mais dans tous les journaux, tous les jours, vous êtes Non, de temps en temps. Non, parce que la famille royale, maintenant, gère hyper bien leur image de marque. C'est comme a dit Elisabeth, c'est pas tout le temps là pour pas submerger les gens. De temps en temps, on voit une belle photo, un beau Mais film. dans les tabloïds, j'imagine que là, ils n'ont pas la main et que les tabloïds peuvent diffuser. Ils sont plus tranquilles vis-à-vis de cette presse. Oui, ils sont... D'après ce que je vois, ils sont assez tranquilles. Et puis, puisque la famille royale gère leur image, tant qu'il n'y a pas de scandale, ça sort quand la famille royale veut que ça sorte. Et puis, les tabloïds ne sont pas en train de courir après les petits de Kate et William. Il y a un accord entre les tabloïds et Buckingham depuis l'histoire de Diana, c'est-à-dire pas de photos volées, spécialement pas de photos volées à des enfants, tout comme on n'a pas embêté William quand il était à l'université. Tout comme on n'a pas embêté Harry quand il était à Sandhurst et des choses comme ça. Les tabloïds anglais se sont assagis depuis Lady Di, ou finalement c'est la déchaînade? C'est pas ce que disait Meghan. Hein. Meghan, à partir Oui, mais du elle est moment... menteuse. Elle est menteuse. Ça recommence. Non, mais Meghan, elle considérait qu'il fallait faire une loi pour interdire à la presse de faire des papiers d'opinion qui disaient des choses pas sympathiques sur elle. C'est une Américaine, elle a l'habitude des attachés de presse de cinéma et des attachés de presse de télévision, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas embêter les stars. Les stars, c'est l'investissement de la production. Et donc, vous n'avez pas accès à la star sans que vous ayez vérifié, qu'on ait vérifié que le papier soit absolument lénifiant. On vérifie tout, on vérifie toutes les photos. Elle est arrivée dans un endroit où il y a un rôle constitutionnel pour la monarchie et donc il n'est pas question de jouer à ça. Et elle n'a pas voulu comprendre. Mais les tabloïds, les tabloïds ne sont pas du tout sages. Les tabloïds britanniques, leur seul intérêt, c'est de vendre beaucoup de journaux demain matin. Donc ils diront n'importe quoi pour vendre un journal demain, quitte à dire le contraire le lendemain. Ou d'avoir un procès. Ou peut-être ces rivalités exagérées, peut-être, entre Kate et Meghan ou... Ah, sans doute, oui. Tout ce qui vend des journaux, ils vont dire... Oui, mais Stephen a raison. L'objet social d'un journal, c'est de vendre. S'ils ne le font pas, ils ne font pas leur boulot. S'ils font ça pour plaire à quelques personnes, que ce soit des hommes politiques ou la famille royale, ils leur diront de toute façon pas merci. Alors ça se fait un tout petit peu plus en France, surtout en politique, de ne pas faire de peine aux gens que votre patron aime bien, mais alors en Angleterre, pas du tout. Vos sources, vous êtes 2 journalistes qui sont spécialisés sur ces questions. Quand on est spécialisé sur la monarchie, quelles sont les sources? Parce qu'évidemment, ils sont totalement mutis, ils disent rien, ils lâchent rien. Comment vous faites pour avoir quand même des informations de première bourre et avoir vos sources à vous, quoi? Alors on finit par connaître des gens. Ouais. On finit par connaître des gens tout de même. Et comme on n'a pas du tout envie de leur faire avoir des ennuis, on ne dit pas qui c'est. Oui, bien sûr. Donc vous avez vos sources comme n'importe quel journaliste. Oui. Kate serait furieuse si je disais... D'accord.